Lettre ouverte à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. L'objet de cette lettre, Monsieur le Président de la République, porte sur votre rencontre prochaine avec les Gabonais de la diaspora de France. Monsieur le Président, le 20 juillet prochain, vous effectuerez votre deuxième visite officielle en France depuis votre accession à la magistrature suprême. Comme il est désormais d'usage, cette visite s'accompagnera de la rencontre avec la diaspora gabonaise établie sur le sol français. Alliance démocratique et solidaire prend acte de cette annonce et souhaite par la présente vous adresser un message qui se veut à la fois respectueux, mais exigeant quant à la méthode de gouvernance que nous appelons de tous nos vœux. Tout d'abord, un constat. Depuis votre arrivée au pouvoir, Monsieur le Président, vous avez multiplié les rencontres avec les communautés gabonaises de l'étranger. Cette assiduité mérite d'être saluée puisqu'elle traduit une reconnaissance, au moins symbolique, du rôle de la diaspora dans le projet national que vous conduisez actuellement. Monsieur le Président, une rencontre n'est pas une politique. Le format qui prévaut jusqu'ici, accueil solennel, discours, grande messe, distribution de petits billets à la fin, échange chaleureux, puis retour au silence jusqu'à la prochaine étape, ne peut plus à lui seul, Monsieur le Président, tenir lieu de stratégie diasporique. Ce n'est pas une critique de principe que nous formulons ici. C'est une observation de méthode et une demande de rigueur. Car, voyez-vous, Monsieur le Président de la République, cela fait près de 30 à 40 ans que les rencontres avec la diaspora, notamment en France, se déroulent toujours de la même manière. Une grande messe, une petite distribution de billets de banque et retour au silence. Or, cette diaspora a besoin d'être incluse dans le plan de votre politique nationale. Ce que nous reconnaissons tout d'abord, c'est sous la Ve République, 2 sièges de députés ont été attribués à la diaspora. Une réforme institutionnelle que nous attendions de longue date et qui est arrivée à effet sous votre mandat. Toutefois, il nous avait été annoncé, Monsieur le Président, le programme d'un haut commissariat de la diaspora qui devait être créé. Nous sommes depuis lors toujours dans l'attente de ce projet dont on a du mal à mesurer l'avancée ou à voir l'aboutissement. Une plateforme dénommée Acoma avait permis de recenser plus de 700 projets portés par la diaspora en vue d'un financement par la banque commerciale dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes. Quid des résultats de cette politique qui avait été mise en place? Les questions que la diaspora se pose. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous formulons ici, publiquement, les questions que trop peu osent vous adresser directement. Sur le financement, combien parmi les 700 projets recensés sur la plateforme Acoma ont reçu un financement effectif? Sur quel calendrier? Où sont les résultats concrets? Sur le retour des compétences, vous avez à Dakar posé les bases d'une doctrine consistant à privilégier la formation à l'étranger lorsque cette formation n'est pas disponible au Gabon. C'est une orientation pour le développement national, mais quel est le dispositif de retour à l'insertion professionnelle qui accompagne concrètement le retour au Gabon? Monsieur le Président, pour que l'appel ne se heurte pas une fois sur le sol national à l'absence de débouchés à la hauteur des qualifications acquises, qu'est-ce que vous avez prévu pour le retour au pays? Ce sont les questions que nous nous posons et dont nous attendons fortement la réponse lors de votre arrivée en France. Sur la représentation parlementaire, les 2 députés de la diaspora disposent-ils, Monsieur le Président, de moyens matériels et budgétaires suffisants pour l'exercice plein de leur mandat? Rendent-ils des comptes à intervalles réguliers de leur action devant les communautés qu'ils représentent? Enfin, Monsieur le Président, nous vous proposons 3 méthodes, 3 choses indispensables
pour rentrer pleinement dans la modernisation des institutions, la réhabilitation de la dignité des Gabonais. La première chose, Monsieur le Président, ça serait de vous dispenser de la distribution de billets de banque à la fin de chaque grande rencontre avec la diaspora. Oui, Monsieur le Président, nous sommes de grands garçons. Distribuer ainsi l'argent du contribuable à des personnes qui viennent davantage pour le message plutôt que pour le petit cadeau de fin n'est plus de mise. Faites-nous honneur, Monsieur le Président. Montrez aux Gabonais qu'ils sont eux-mêmes suffisamment adultes, responsables, et qu'ils aiment leur pays, qu'ils peuvent venir vous écouter sans espérer en retour toucher un petit billet de banque. À l'Alliance démocratique et solidaire, nous disons non. Nous disons de mettre un terme à la distribution des billets de banque à la fin de cette rencontre. Deuxième proposition, lors de votre discours, Monsieur le Président, il serait opportun que vous nous fassiez un bilan de votre politique vis-à-vis de la diaspora. Les réponses vis-à-vis du Haut-Commissariat sont fortement attendues. Les réponses vis-à-vis des moyens dont disposent nos députés sont fortement attendues. Les réponses sur ce que sont devenus les 700 talents recensés sur la plateforme Acoma sont fortement attendues. En conclusion, Monsieur le Président, la diaspora gabonaise de France n'a pas besoin qu'on lui rappelle la valeur de son capital humain, économique et intellectuel. Elle en est chaque jour sur le terrain la démonstration vivante. Ce qu'elle attend de la rencontre du 20 juillet prochain, ce n'est pas une nouvelle formule sans importance stratégique. C'est un engagement réel, daté, chiffré et vérifiable. Non pour applaudir, mais pour documenter. Non pour contester par principe, mais pour que la parole donnée engage celui qui la prononce autant que ceux qui l'écoutent. Enfin, Monsieur le Président de la République, veuillez agréer l'expression de notre haute considération et notre attachement au destin commun de la nation gabonaise. Je m'appelle Istovan Kogé, je suis docteur en droit et président de l'Alliance démocratique et solidaire. Je vous remercie.